historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon ami est en train de mourir, s'il vous plaît. Aidez-moi, Mais- docteur, venez. Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Rien, Adela, rien. Alvaro est mal. Mais où est-ce que tu l'as emmené? Tu vas parler, Non, ouais? je ne l'ai amené nulle part, il est sorti tout seul, Alors Adela. écoute-moi bien, tu vas m'expliquer ce qui se passe. C'est quoi ce mystère avec Alvaro? Excusez-moi. Vous Dis-moi. l'avez retrouvé encore conscient, monsieur? Oui, docteur, je l'ai trouvé juste à côté. Il a dit des trucs bizarres et tout d'un coup, bam, il est tombé. Et je suis Emmenez-le en venu soins ici. intensifs immédiatement. Son taux de sucre est faible. Qu'est-ce qui s'est passé avec le médicament que je lui ai prescrit? J'en ai parlé à notre amie Nancy, elle m'a dit que quand elle le trouverait, elle nous l'enverrait immédiatement. Si vous connaissez des gens qui travaillent à la radio, voyez ce qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas prendre ça à la légère, vous savez, c'est très sérieux. Néné, viens, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas un saint. Je veux pas avoir l'air d'un saint. Pourquoi je voudrais avoir l'air d'un saint? Mais même si ça me fait mal, les amis, je dois vous dire quelque chose là, hein? Joe n'est plus du tout à la mode, les amis. Alvaro José a perdu en qualité, il s'est saboté tout seul, vous savez. Et ça, personne ne me l'a dit. Là, je vous raconte pas un truc qu'on m'a dit. C'est moi qui ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ses excès à Medellin. Et alors donc, comme le dit l'adage, on meurt comme on a vécu, ouais. Attendez, il y a un appel. Passez-moi notre interlocuteur, allô? 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 Oui. Bonjour, Tres Palacios. Vous êtes sûr que Joe a passé l'arme à gauche? Parce qu'un ami m'a dit qu'il l'avait vu. Vous savez? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Ce type est vraiment coriace, hein? Vraiment coriace, ouais, il résiste. Moi aussi, je refuse de croire qu'Alvaro José serait mort. Mais vous savez, je pense que c'est le fantôme de Joe que votre ami a vu. Alors, il ne nous reste plus qu'à souhaiter d'être partis en paix à notre idole, à ce grand homme, à ce super chanteur. Et maintenant, une page de pub. À tout de suite, les amis. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tous ces naïfs-là m'appellent? Qui c'est qui appelle encore? C'est ton ami Francisco qui appelle. Ah, Francisco, passe-moi Francisco. Eh, ramène-moi une bière, s'il te plaît, je suis à sec, là. Allez, une bière fraîche et que Très ça bien. saute. Allô, Francisco? Alors, ça y est, t'es parti pour tes vacances de rêve? Tu m'appelles de Miami, c'est ça? Non, on est encore à l'aéroport, on va bientôt embarquer. Je t'appelais pour te remercier pour tout le tapage que tu as fait à propos de la mort supposée d'Alvaro. Attends, Francisco, je voudrais te parler de quelque chose, mon vieux. Tu sais, je voudrais pas que ces gringos te mettent une raclée. Tu vois ce que je veux dire, hein? Qu'ils te fassent la peau avant qu'on ait réglé nos comptes. Tu comprends? Voilà. Oui, je sais. Laisse-moi régler ce problème avec les gringos et après je m'occuperai de te rembourser, ok? Oui, tu sais bien qu'avec moi ça va, ok. Et autre chose aussi, Francisco, tu sais, je suis intéressé par le plan, le truc là de ton ami. Tu vois ce que je veux dire, mon vieux, tu vois? Parce que tu sais, franchement, avec tout ça, plus rien ne va. Discos Fuentes, à cause de la mort de Joe, Discos Fuentes, c'est foutu, mon gars. Et du coup, on va devoir trouver un autre plan, mon vieux. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tres Palacios, on reparle de tout ça plus tard. Attends que je revienne et on reparle de tout ça. Pour le moment, je ne peux pas penser à autre chose qu'à ma femme et à ces gringos. Et attends, au fait, dis-moi aussi, est-ce que ta femme est toujours en deuil? Je me suis débrouillé pour qu'elle pleure pour une autre chose, pas pour ce type. Quel dommage, Jackie. Que tu te sois blessée alors que tu pars en lune de miel. Je t'ai déjà dit que j'avais trébuché. Et ça te fait très mal. Ça fait mal, mais... Le pire, c'est la douleur que je ressens ici, tu sais. C'est une douleur que je sens là. C'est très dur, tante Cécile, et j'arrive toujours pas à croire que...
J'arrive toujours pas à croire qu'Alvaro... C'est pas possible qu'Alvaro soit mort. Ma chérie. Où il est? Où est mon fils Adela? Il est où? Excusez-moi, Angela, j'ai oublié de vous appeler pour vous prévenir que tout allait bien. Comment est-ce possible, Adela? Je suis la dernière au courant et j'apprends la mort de mon fils à la radio. Non, Angela, attendez un peu. Toute cette histoire est fausse. En fait, Alvaro est vivant. Mais comment ça, Oh, mon Alvaro Dieu. est vivant? Oui, il est vivant. Mais Tu me dis la Oui, vérité? c'est la vérité. Tu n'es pas en train de me mentir? Non. Non, Angela. Mais alors? Non, il va bien, il est là, il est dans cette chambre. Mais ne vous inquiétez pas, Angela. Pour le moment, on ne peut pas rentrer parce qu'ils sont en train de lui faire des examens, vous comprenez? Mais tout va bien, Oui, c'est oui. bon. C'était juste une petite frayeur. Alvaro va beaucoup mieux. Bonjour, docteur. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vous présente la mère d'Alvaro José. Où il Bien. est? Comment va mon enfant? Bon, maintenant je vais vous mettre au courant sur l'état de santé de votre fils. Voilà où en est la situation. Sa thyroïde est extrêmement enflammée. Je me suis rendu compte que Joe n'a pas pris le traitement que je lui ai prescrit à Medellin. Ah, tu vois, Néné, qu'est-ce que je S'il te t'avais dit, plaît, hein? Adela, laisse le Nous docteur devons terminer. agir. Ou ça va finir par bloquer sa trachée, et il pourrait s'étouffer. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Il pourrait s'étouffer, oui. Il faut l'opérer là. Il faut enlever cette glande. D'accord. Alors faites le docteur, faites ce qu'il y a à Oui, faire. mais le problème c'est que je dois vous avertir que l'opération peut rendre les cordes vocales douloureuses. Et si c'est le cas, comment ça évoluera? En fait, ça veut dire qu'il pourrait avoir la voix cassée ou dans le pire des cas, ne plus Non, jamais attendez un peu, docteur. Si je comprends bien, ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire, c'est que si vous opérez Alvaro José, il pourrait ne plus chanter, c'est ça? Bon, il faut que je sois sincère avec vous. Je vous ai tout dit. Je vais faire tout mon possible pour que tout se passe bien. Mais c'est presque sûr qu'il ne pourra pas rechanter. Ah, Jackie, ça me brise le cœur de te voir si triste. Et pourquoi tu viendrais pas avec nous? Tu pourrais par exemple rester à Miami, chez les parents de Francisco, pendant qu'on sera en lune de miel à New York. Non, Jackie, comment tu peux imaginer que je vais venir avec vous en lune de miel? En plus, il faut que je reste ici avec Piper pour l'aider à se rétablir. Tu vas beaucoup me manquer. Viens avec moi. Tu vas me manquer aussi. Mais promets-moi, Jackie, de ne pas pleurer, que tu ne vas plus être triste. Tante Cécile, tu avais raison au sujet de Francisco. Je crois que les choses ne vont pas être si faciles avec lui. Viens avec moi. Mais Jackie, pourquoi tu dis ce genre de choses? Tu étais si sûre de toi avant l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose entre vous que je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais Voilà là-bas votre avec billet pour Francisco- Medellin, Cecilia. Il part dans une Merci. heure. Tu vas faire quoi toute seule pendant une heure? Ah non, ça va Pourquoi aller. vous n'iriez je- pas vous acheter un magazine pour lire quelque Non, chose? non, ce n'est pas nécessaire. Je vais aller t'en acheter. Va lui acheter quelque chose. Comme ça, on va en profiter pour se dire au revoir. je pense que c'est impossible qu'on n'entende plus jamais Alvaro. Moi, je vous le dis, s'il ne peut plus chanter, il mourra. Oui, et s'il ne lui enlève pas ce truc, il meurt aussi. Ça va aller, Angela. Ce que Joe doit faire, c'est monter son propre orchestre. Ça fait un moment qu'il en parle. Il va sortir 2 ou 3 disques et tu verras, il ira mieux après. C'est ça qu'on devrait faire tous les deux. On va monter cet orchestre maintenant et quand il sortira, on pourra commencer. Tu sais, Alberto Artera le cherchait pour qu'il joue sur scène à pleine sonne. Dis-le lui pour qu'il se relève tout de suite de ce lit. Dis-moi, pourquoi tu te tais Ah, pas? papy, tais-toi. Tu ne comprends rien. Alvaro va mal. Alvaro va très mal, Bon, tu sais. attendez un peu, une minute. Écoutez-moi, calmons-nous, d'accord? Docteur, dites-moi, si on trouve ce fameux médicament dont vous parliez à l'instant, est-ce que c'est possible que vous n'ayez pas opéré Alvaro? C'est une possibilité. On pourrait lui donner une très grosse dose d'iode et prier Dieu pour que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que j'en ai cherché partout et il n'y en a pas. C'est pas vrai. Bon, d'accord, et si on ne trouve pas le médicament? Parce que jusqu'à maintenant, on a cherché à Medellin, à Bogota, à Barranquilla, vous me suivez? On a fait tout notre possible. Mais la question est, combien de temps on a, docteur? Pas beaucoup. T'as vu, Néné, t'as vu, on aurait pu faire ça bien. On aurait pu faire comme l'a dit le docteur, mais non. Bon, allez, ça n'avance à rien de s'énerver, vous comprenez? On ne peut pas rester ici sans rien faire, et il faut qu'on se débrouille pour trouver ce médicament. Docteur, est-ce que vous pourriez nous aider? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques heures pour qu'on trouve ce médicament? Ça ne dépend pas de moi. Demandez-le à Dieu. Oh, Néné, fais quelque chose. Allez, il faut le trouver, s'il te plaît. Oui, je vais faire tout mon possible pour le trouver. Tu dois être content, Francisco. Tu t'es marié avec Jacqueline, et maintenant Alvaro est mort. Ah, tu en as de la chance, franchement. Quel merveilleux cadeau. Franchement, je ne m'y attendais pas. Eh bien, c'est que la vie est injuste. Que quelqu'un comme toi s'en sorte aussi bien,
C'est pas juste. Je me dis la même chose pour vous. Je ne comprends pas comment un parasite comme vous peut vivre sur le dos des gens. Bon, si tu dis ça pour le billet d'avion, ne t'inquiète pas. Parce que je vais te le rembourser jusqu'au dernier centime. Je l'ai juste accepté par pure nécessité. Ouais, allez, ne vous inquiétez pas, c'est un cadeau. Un cadeau d'adieu, Cecilia. Vous savez, je suis en train d'attendre le résultat d'une négociation pour savoir quand on va revenir. Mais que ce soit dans une semaine ou dans un mois ou même dans un an, je veux que vous disparissiez de notre vie. C'est ce que j'aimerais aussi, Francisco. Pour ne plus voir Jacqueline entre tes griffes. Mais que tu le veuilles ou non, on va devoir se supporter. Parce qu'il faudrait que je meure. Pour que je laisse Jacqueline seule, entre les mains d'un requin comme toi. Tante Cécile, voilà des magazines. Tiens. Merci, Jackie. Allons-y. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur Francisco? Quand on sera arrivé à l'hôtel. Allons-y, on va finir par rater l'avion. Prends soin de toi. Toi aussi. Bon alors écoutez-moi bien, voilà ce qu'on va faire. Écoute papy, tu vas te dépêcher et tu vas appeler Tinti pour voir où ça en est à Barranquilla. Et moi je vais appeler à Medellín pour voir s'il y a des nouvelles. Non mais Vous avez attendez compris? une minute. Non, arrêtez. Je sais que vous ne voulez pas qu'il soit opéré. Oui, c'est ça, Angela, surtout pas. On peut pas le laisser se faire opérer. Non, pas question. Non. L'opérer ou ne pas l'opérer, la première chose que nous devons faire est de trouver ce médicament miracle. T'as compris papy? C'est en aucun cas à vous de décider. On n'a pas parlé avec Alvaro. Viens, on y va, Adela. On va voir avec lui. On va lui parler. On va voir ce qu'il pense. Tu sais ce que va leur dire Alvaro José? Bien sûr que oui. Tu crois que je le connais Bon, pas? alors, mettons-nous Allez, en- on y va. Oh, mon chéri. Tu vas t'en remettre, d'accord? Tu vas t'en sortir. Tu vas te réveiller, tu vas être comme avant. Tout plein d'énergie, d'accord? Vous savez, Angela, en fait, si Alvaro ne se réveille pas, on va devoir décider nous-mêmes si on le fait opérer ou non. Vous vous imaginez s'il peut plus chanter? Oh, Adela, ne pense pas à ça. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce que je veux, c'est qu'Alvaro sorte d'ici, qu'il s'en remette. Mais c'est vrai que s'il ne peut pas chanter, il ne voudra plus continuer à vivre non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pour moi, il faudrait qu'il l'opère. Mais le problème, vous savez comment il est. Et que s'il apprend que c'est moi qui ai autorisé ça, il va dire que je suis égoïste et que j'ai Ah, pas pensé Adela, à lui. ne pense pas à ça. Tu n'es pas égoïste. C'est pas ça, tu dois aussi penser à vos deux filles. Elles ont besoin de vous, et il va devoir prendre sur lui, il va devoir s'en sortir et apprendre autre chose. Je ne sais pas, un instrument, autre chose pour pouvoir vivre. Même si on sait bien qu'Alvaro ne sait faire que chanter. Oh, mon petit, mon chéri, je suis là. Vous voulez m'enlever ma voix? Vous voulez m'enlever ma voix? Alvaro, il faut que tu les laisses t'opérer, tu sais. C'est la meilleure solution pour toi. Maman, ils veulent me voler ma voix. Autant me tuer tout de suite. Tuez-moi parce que si je chante pas, maman, si je chante pas, alors je mourrai. La seule chose qui me fait vivre, c'est le chant. Alvaro, tu as deux filles. Il faut que tu penses à tes filles aussi, tu entends? Tu n'as pas le droit d'être égoïste, mon chéri. Mais tu vas t'en sortir. Maman, Tu ne peux pas perdre la vie. Il faut que tu vives, c'est ça le plus important. Ça ne va pas être facile, mon chéri, ça va être difficile, mais tu vas t'en remettre, d'accord? Tu vas t'en sortir et... Alvaro, il faut que tu les laisses t'opérer, mon chéri. Je vais aller leur donner l'autorisation. Je reviens tout de suite. maman, je veux pas perdre ma voix, maman, s'il te plaît. Tuez-moi une bonne fois pour toutes. Alvaro, s'il Allez, te si, plaît. tuez-moi, dis-leur de m'amener directement au cimetière, maman. Calme-toi, mon chéri. Allez, ça va aller. Maestro, c'est vrai? Maestro, j'arrive pas à y croire. Est-ce que tu es sérieux, Maestro Fruco? Ils ont pas trouvé le médicament, Néné? Toi, mon vieux. Maestro!
Non, 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 je ne peux pas y croire, maestro, franchement. Merci beaucoup, maestro. Merci beaucoup, maestro. Non, 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 tu sais bien, mon vieux, que tu n'as pas à me remercier, hein. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est Enrique. C'est lui qui a retourné la ville de fond en comble jusqu'à trouver le médicament qui va sauver la vie d'Alvaro. Bon, alors écoute, pour le récupérer, tu devras donner ton nom et ton numéro de carte, d'accord? C'est parfait, maestro. Oui, c'est bon, maestro Fruco. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. Papy, va arrêter l'opération et moi, je vais aller à l'aéroport pour récupérer le médicament. Allez, vas-y, vite. J'y vais tout de suite. Tu as l'air pensive, Aura. Ah, mais enfin, Piper, tu m'as fait peur. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Julio Ernesto? Ne t'inquiète pas. Je peux t'assurer que je ne me laisserai plus jamais aller comme ça. Enfin... Julio Ernesto. Pardonne-moi, Aura. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien alors, tu vas pas me laisser comme ça. Bon, écoute, Piper, tu vas pas recommencer avec la même histoire. Je ne vais pas me remettre avec Julio. Quand est-ce que tu vas le comprendre pour de bon? Si ce n'était qu'un petit dérapage, tu ne serais pas si pensive. Mais est-ce que tu ne devrais pas, même si ce n'était qu'une fois dans ta vie, te laisser emporter par tes sentiments et faire ce que ton cœur te dicte? Bon, et quand est-ce que pour une fois dans ta vie, tu vas arrêter de donner un sens à tout ce qui se passe, surtout quand il s'agit d'un accident? Arrête d'être aussi existentialiste, Piper. Mais ce n'est pas à moi que tu mens. Ce n'est pas moi non plus qui me fait du mal en réprimant mes sentiments. Écoute-moi, Piper. Les choses sont comme je te dis qu'elles sont, oui. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais aller chercher des biscuits. J'ai déjà demandé aux infirmières qu'elles préparent l'opération. Mais j'ai besoin d'une signature pour l'autoriser. Oh mon Dieu. Il va me détester jusqu'à la fin de ses jours, mais Dieu sait que c'est pour son bien, pas vrai? Bon, allez. Hé, Adela, attends. Ne signe pas, Adela. N'opérez pas Joe, attendez. Oh non mais attends, calme-toi, tu continues avec la même histoire, hein? Je t'ai déjà dit que je ferai tout ce que je peux pour sauver le père de mes filles. Alors on le fait. Attends, Adela, on a trouvé le fameux médicament. Attends un peu. Et où il est? Néné est allé le chercher, docteur. Il est déjà arrivé à l'aéroport. Néné va le ramener, attendez. Donnez-lui une chance. S'il ramène le médicament, on peut arrêter ça, non? C'est vous qui décidez. Si vous voulez, on peut attendre que le médicament arrive. Mais je vous ai déjà dit que l'état de Joe était critique. Je sais pas si on peut attendre. Ne signe pas, Adela, attends un peu. C'est bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prier pour qu'Alvaro reçoive le médicament à temps. Hein? J'espère, Julio Ernesto. Je ne voudrais pas devoir partir aux États-Unis avant qu'il aille mieux. Oui. Et c'est quand ce voyage aux États-Unis? Nancy et moi avons réservé les billets pour la semaine prochaine. Vous voyez, l'idéal serait que Francisco vous rejoigne à New York après sa lune de miel pour jouer dans l'hôtel de son client. Et ce sera après. Voilà, c'est écrit ici, après son retour de Miami. C'est la semaine prochaine alors? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose problème, maestro? Bon, à vrai dire, moi je trouve que ça ne laisse pas assez de temps pour que les Latin Brothers puissent s'organiser. Parce que comme Aura a organisé beaucoup de concerts à la fin de l'année, je ne sais pas comment on va faire. Qu'est-ce qu'il te faudrait, Julio Ernesto? Alors, Myriam, est-ce que tu pourrais m'organiser un rendez-vous avec Piper? Ah oui, bien sûr. Je vais tout de suite lui dire de venir. Non, ne lui demande pas de se déplacer jusqu'ici. Non, dis-lui simplement que c'est moi qui vais aller là-bas pour parler avec lui. Non, parce que c'est mieux de parler de tout ça personnellement, non, hein? Je veux dire, venir lui dire en tête-à-tête, tu sais, mon vieux, on a 2 chanteurs, mais c'est juste temporaire. Et de toute façon, il va falloir mettre en place un programme pour qu'il fasse des répétitions et tout, pas vrai? Bien sûr. Et c'est mieux de le faire en y allant face à face, n'est-ce pas? Oui, je vais l'appeler. Bien, merci. Mais tu es vraiment sûr? Tu es sûr? Bien sûr que oui. Enfin, je veux dire que oui, ma petite Myriam. En fait, oui. Tu peux appeler Piper maintenant. Oui, enfin, on attend un petit peu. Tu es si beau. Tu te sens un peu gêné, hein? J'y vais. Excusez-moi. C'est très gentil de proposer à Piper d'aller le voir, hein, Monsieur Fuentes? Et alors quoi? Ils n'ont pas donné l'autorisation? Oui, j'ai l'autorisation avec moi. Mais je vais attendre jusqu'au dernier moment. D'accord, appelez-moi s'il le faut. D'accord. Moi, je suis prêt. Excusez-moi. Va falloir qu'on le surveille tout le temps. Joe, vous allez devoir vous détendre un tout petit peu.
D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez mal? Docteur, je me sens pas très bien. Non, je sens que... Je sens que j'ai beaucoup de mal à respirer, Calmez-vous. Il faut qu'on vous opère maintenant. Non mais attendez... Non, mais attendez. Je crois que vous avez rien compris. Le problème, c'est que je ressens une douleur au-delà de la douleur physique. C'est une douleur qui se répand dans toute mon âme et vous n'avez pas encore inventé de remède pour ce genre de douleur. Anesthésiste! Martinez! Il est en train de partir! Ça, ils ne pourront pas me le prendre. Hé, Alvaro, t'es encore là? Je suis allé faire un tour, et toi, hein? Tu penses pas aller rejoindre un peu ta mère? Mais c'est que l'air de la mer, et comme mon professeur de chant, tu comprends? Enfin, Alvaro, comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que la mer pourrait t'apprendre à chanter, hein? Mais si, écoute-moi bien. Le truc, c'est que chanter avec le vent me donne de la force dans la gorge. Oui, calme-toi, bon, d'accord. Chante celle de Raphaël que tu connais bien. Celle qui te fait sortir cette belle voix que tu as, Alvaro. Allez, chante-la. Alvaro, viens par là, petit, je vais te dire quelque chose. Ta force, ce n'est ni ta gorge, ni ta voix. Ton truc chez toi, c'est que tout vient du cœur, tu comprends? Tu trembles d'émotion quand tu chantes. Tu le sais, ça, hein? Mon petit, tu as un talent incroyable. Je sais, calme-toi. Oh, Alvaro. Tu sais que tu seras un grand chanteur, toi, je te le promets. Bon, allez, on va se préparer pour l'arrivée de Cecilia. On va faire les exercices. Unos cumplen penitencias, subiéndolas sin zapatos. Otros que van de rodillas y al subir llegan sangrando. Alguien dice que la fe la demuestran ayunando. Allez, tu peux le faire. Otros que van a la misa y suben la loma en carro. Oh oui, ça sonne très bien. Oh, Piper, chérie, que Dieu te bénisse, cher ami. Merci beaucoup. C'est magnifique. Julio Ernesto, tu m'as fait peur. Il va falloir que tu me rendes les clés, parce qu'à chaque fois que tu viens, tu me fais peur. Oui, d'accord, comme tu veux. Comme c'est toi qui me les avais donnés pour que je vienne rendre visite à Edoul Famid comme je voulais, je t'ai entendu, hein? Ah. Tu vas de mieux en mieux, mon vieux. Oui. Aura, en fait, je voudrais qu'on parle tous les deux à un moment. Ah oui, à propos de quoi? Bon, alors, tu sais que je pars bientôt en tournée aux États-Unis avec Los Tesos et il faudrait qu'on règle des petits détails, des détails concernant les Latin Brothers. Vu que maintenant, c'est toi la manager. Ah oui, bien sûr, viens, assieds-toi, on va en parler avec Piper, pas de problème. Mais pourquoi on ne le fait pas plutôt là-bas, dans le salon? C'est quand même plus pratique, et pour toi aussi, non? Et pourquoi? C'est parce que je suis un peu audacieux. Comment allez-vous, Aura? Je vous ai apporté des petits gâteaux pour que vous les partagiez avec Piper. Comment ça va, Piper? Très bien, très bien. Assieds-toi, viens. Bistouri. Laissez-moi Vous pouvez pas entrer et passer. parler au médecin. Je ne peux S'il pas vous plaît, laisser passer. Laissez-moi passer, allez, Je ne peux s'il pas vous laisser plaît. passer. Mais qu'est-ce que s'il vous c'est? plaît. Qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il se passe quoi? Laissez-moi Vous passer, pouvez pas laissez-moi rester ici. entrer, je vous en prie, Partez, s'il vous plaît. Partez. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que vous opériez Joe, docteur, on a enfin trouvé le médicament. C'est ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Mais il est où ce médicament? Joe vient de faire une rechute et si on ne s'occupe pas de lui maintenant, si on ne l'opère pas, non seulement il ne parlera plus, mais il va mourir. Et ce sera de votre Écoutez-moi, faute. docteur, nous avons trouvé le médicament, c'est bon, on vous l'emmène maintenant, s'il vous Est-ce que plaît. vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, docteur, écoutez, Néné vient de partir pour l'aéroport. On nous a appelés de Medellin, ils nous ont dit qu'ils l'avaient envoyé. S'il vous plaît, docteur, vous comprenez? C'est vital pour Joe. Donnez-nous une chance, maintenant qu'on a l'iode et qu'on peut soigner Joe, hein? Réfléchissez, docteur.
Écoutez, vous vous rendez pas compte de l'importance du chant pour Joe? Allez, aidez-nous, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande, hein? S'il vous plaît. Alors, ce que tu dis, c'est que John Jairo et José Ito sont les chanteurs qui vont remplacer Piper? C'est ça? Momentanément, non? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, mais ça va dépendre aussi des compositions que tu veux préparer. Parce que Gigi, de même que José Ito, ils ont tous les deux, je trouve, une voix exceptionnelle. C'est vrai, chacun d'entre eux est vraiment unique en son genre. Maestro, pourquoi tu ne leur parles pas des si belles chansons que tu es en train de préparer pour les Latin Brothers? Allez, Oui, dis-leur. oui, bon. Il y a une magnifique composition de Rita Fernandez qui s'appelle El Son del Tren. Je voudrais que Gigi la chante et j'ai demandé à Wilson et à Alvaro de nous aider à préparer l'album. Voilà. Ah, mais alors, ça ne serait donc pas avec José Ito? Non, pas pour le moment. Ça ne serait pas avec lui. C'est un chanteur important. On a de la chance de l'avoir avec nous. Mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Ah, bon. Alors, du coup, je vais m'occuper du contrat de Gigi et... dis-moi, tu crois qu'on peut lui payer ce montant? Regarde. Eh bien, oui, moi je pense qu'on pourrait... Ce montant me paraît bien. On pourrait l'augmenter un peu pour qu'il se sente plus à l'aise. Oui. Alors, c'est bon, je vais préparer tout ça. Ce sera prêt quand tu reviendras des États-Unis. Julio, tu vas y rester longtemps? Non, mais... juste 2 semaines maximum. Ah, d'accord. Tout sera prêt à ton retour. Ah oui, c'est parfait, hein? Parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de dormir seul sans mon petit lion. Enfin, bon. Pas vrai, mon amour? Oui. Est-ce que quelqu'un veut un café? Oh oui, je veux bien, avec grand plaisir. Oui, moi aussi. Je vais aller le préparer. Excusez-moi. Je vais passer aux toilettes rapidement. Vas-y, mon amour. Va aux toilettes, allez. Tu veux que je t'accompagne? Où est-ce que je suis? Eh, mon vieux Tinty, ça va? Je savais que tu allais t'en sortir et qu'il n'aurait pas besoin de t'opérer. Ah, comme je suis content que tu sois revenu, mon vieux. Je suis là, mon vieux, je suis vivant. Et sans thyroïde. Ils me l'ont enlevé, pas vrai? Non, non, Alvaro, c'est plus nécessaire. T'inquiète plus pour ça. Tu sais, Alvaro José, on a réussi à trouver le médicament que t'as prescrit le médecin. Celui qui l'a demandé, tu comprends? C'est vrai? Bien sûr, mon vieux, on l'a déjà donné au médecin, tu sais. Il est en train de préparer le traitement et bim bam bam, on est en train de préparer la première dose pour que bim, tu chantes encore mieux qu'un rossignol. Bon, j'ai beaucoup de chance, mais... De toute façon, je cours quand même le risque de perdre ma voix, non? Alvaro, c'est vrai qu'il y a un risque, c'est vrai, mais c'est mieux pour toi, mon chéri. Cette opération nous paraissait dangereuse, alors que grâce à l'iode qu'ils vont te donner, il est possible que tu perdes ta voix, mais peut-être aussi que ça la sauvera. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là, Julio? Hein? Je remarque que je te fais souvent peur ces derniers temps. Alors que c'est la dernière chose que je vais faire. Et voilà, le café et les petites douceurs sont prêtes. C'est exactement comme ça que je l'aime. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as pas oublié comment je l'aime. Bon, écoute, qu'est-ce que t'es en train de faire? Eh oui, maestro. En gros, c'est ça que je fais tout le temps. Avec mon petit ours en peluche. Je l'aime, vous comprenez? Et du coup, je vis en veillant à ce que tout aille bien dans sa vie. Ses vêtements, tous ses repas et tout ce qui est bien pour lui, voyez? Ah, ça vous rend heureuse à ce que je vois. Heureuse? Heureuse? Non, maestro, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça me donne. Ça me donne une joie immense d'aimer l'homme le plus merveilleux du monde. Très bien, mais je vois aussi que vous lui faites vraiment confiance. Ne serait-ce que parce que vous le laissez voir son ex-épouse. C'est très libéral. Ah oui, bien sûr, pas de problème. Le truc, c'est que je suis tranquille et que je n'ai pas peur parce que je sais qu'il parle seulement d'organisation pour l'orchestre, pas vrai? Ah, bien sûr. Aura, je sais que toi et moi, on devrait seulement parler de travail, d'affaires, hein.
Mais le truc, c'est que quand je te regarde, quand je suis près de toi, je ne peux pas me contrôler. Ouais, c'est n'importe quoi. Arrête de dire ce genre de choses. Je t'en prie. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais bon... Tu me manques beaucoup trop. Oui, mais... C'est beaucoup... C'est beaucoup trop tard. Oui, parce que tu as une nouvelle petite amie. Et c'est un vrai engagement. C'est pour ça que c'est trop tard. Vraiment? Oui. Mais alors dis-moi... Dis-moi ce que je dois faire avec toutes ces choses que je ressens. Depuis que je t'ai embrassé, je ne peux plus me calmer. Bon, écoute, Julio, il faut que tu te détendes. Il faut que tu calmes cette anxiété et pour ça, il faut que tu respires profondément avec le ventre et que tu t'éloignes. Comme ça, tu vas te contrôler, d'accord? Me contrôler? Oui. Bon, d'accord, si c'est ce que tu penses, alors je vais devoir apprendre à me contrôler. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que par hasard, mon petit lion n'aurait pas eu mal au ventre? Non, Myriam, tout va bien. Ne vous inquiétez Mais pas. vous voyez le temps qu'il met? Non, je vais aller voir. On ne sait jamais, pas vrai? Aura! On sonne à la porte! La sonnette m'a sauvée. Ah, mon petit lion. Tu as eu des problèmes d'estomac aux toilettes, tu vas bien? Oui, ça va, j'ai fini. Et je vais prendre mon café. Tu en veux? Il est délicieux. C'est Aura qui l'a préparé. Il est exquis. Oui. Mon cher Piper. Bien, Cécilia est arrivée. Allez, on va aller lui dire bonjour. C'est bon, allez, arrêtez de prendre cet air tragique. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer et s'en remettre à Dieu. C'est le seul qui peut nous aider. T'as raison. Et espérons que ce traitement va m'aider à me débarrasser de tous mes maux et que je pourrai quand même chanter. Alvaro, je suis contente de t'entendre dire ça. Hein? Je sais que ce médicament va te débarrasser de toute la douleur que tu as au fond de toi. Ça va vraiment t'aider, mon amour. Bon, bah, alors, si on s'est tout dit, Adela va dire au médecin qu'il peut commencer le traitement tout de suite. On doit y aller, allons-y. J'y vais, oui. Venez avec moi. Alvaro José, juste un truc. Tu as une idée de combien pourrait coûter ton séjour à la clinique? Les médicaments et tout ça? J'en sais rien. Mais je pense que je devrais pouvoir me le permettre, parce que finalement, ils m'ont pas opéré. Oui, mais le truc, c'est qu'ils avaient déjà préparé la salle de chirurgie. Du coup, je pense qu'il faudrait vérifier, parce que ça pourrait coûter cher sans qu'on comprenne pourquoi, hein. J'espère pas, mon vieux Tinty, j'espère pas. Parce que, entre nous, j'ai pas énormément d'argent en ce moment. Comment tu peux me dire ça? Que tu n'as pas un peso, mon vieux? Avec tout ce que t'as gagné avec Fruco? Ne me dis pas que t'es toujours à sec. Papy, t'es bien gentil, mais tu sais pas combien ça coûte d'élever 2 enfants qui grandissent si vite. Et t'ajoutes les musiciens, je dois les payer, je dois maintenir un orchestre. C'est pas si facile. Maintenant, c'est bon, ils sont avec moi. Je leur ai payé des instruments et tout, il doit pas me rester un seul centime en poche. Non, mais c'est pas le plus important. On a encore le temps de régler tout ça, pas vrai? Oui, Maintenant, le plus important, c'est que tu sortes guéri d'ici, mon vieux. On verra après. Je sais pas, mais à mon avis, ce sera pas trop cher. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pensé à vous à Carthagène. Je suis passée par la bonne pâtisserie et je vous ai acheté des petits gâteaux au tamarin et des cocadas. Merci, Cécilia. Avec grand plaisir. Ah, mais je n'ai presque pas pu voir Jackie, parce que dès qu'ils se sont mariés, ils sont partis en lune de miel. Et alors, ils vont seulement aller à New York? En fait, ils ont dit qu'ils assisteront au concert de Los Tessos et qu'après, ils iront à Miami. Ah, mais ça ne leur laisse pas beaucoup de temps pour leur lune de miel, parce que Francisco a insisté pour venir organiser le lancement de l'album des Latin Brothers, vous savez. Il est déjà prêt, maestro? On a déjà le chanteur qui va me remplacer, en attendant que je sois complètement rétabli. Ah, et Piper, tu n'en as plus pour longtemps, je vois que tu vas beaucoup mieux.
Oui. Et toi, Aura, tu l'as tellement aidé à aller mieux. Ah, mais non, c'est lui qui a tout fait, Cecilia. Tu sais, personne ne peut lui enlever de la tête qu'il va pouvoir rechanter comme avant. Et vous allez voir, parce qu'en plus de chanter, mon objectif est de recommencer à danser comme je le faisais. Bravo, Piper, c'est ça. Papy, raconte-moi, comment ça se passe, les fêtes de fin d'année? Ah, mon vieux Joe, tu sais que les gens dansent partout dans la rue, il y a des petites scènes partout. Il y a des scènes à chaque coin de rue. Et figure-toi qu'Alberto Arteta a monté une petite scène, mon vieux. L'impresario? Lui-même, Joe. Et donc Arteta a monté une scène à Barranquilla. Et il est bien embêté parce que Oscar de Léon ne l'a pas laissé venir ici. Et pourquoi, mon vieux? Ah, parce que comme c'est le mois des artistes nationaux, ils ne l'ont pas laissé venir. Ils ne voulaient pas, tu comprends? C'est ça. Et je suis venu te voir parce qu'il a dit que si tu venais chanter sur scène, tu ferais sensation. Qu'est-ce que t'en Attends, penses? papy, de quoi tu parles là? Attends. De quoi est-ce que tu parles? T'as pas l'impression que Alvaro ne peut pas bouger d'ici? Ouais, c'est bon. Commencez pas à vous disputer, les gars. Mais dis-moi, papy, pourquoi ce type a dit que je ferais sensation? Tu sais, il dit ça parce que les gens croient que t'es mort, mon vieux. Et si tu apparaissais sur cette scène, bah alors là, ce serait fort. Ça fera voler en éclats toute l'histoire et tous les commérages qui disent que tu es mort, que tu es fini. Moi, je sais que quand je monterai sur scène, je serai tout de suite guéri. Ça fera pas un pli. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles, hein? C'est comme ça, Tindy. C'est ça, j'ai pas besoin d'iode, de médicaments ou je sais pas quoi. Moi, ce dont j'ai besoin pour guérir, c'est chanter. Papy, je crois que je vais accepter l'invitation d'Arteta. Eh, Alvaro José, dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? Je suis en train de dire que vous allez m'aider à m'échapper d'ici. Tenez, je vous en prie. Merci. Vous avez entendu cette note? Quand est-ce que vous l'avez enregistrée, cette chanson? Je ne l'ai jamais entendue. Bah, c'est juste une maquette, en fait. C'est un brouillon qu'on a fait avec la voix d'Edulfamid il y a plus ou moins un mois, tu vois? C'est une très belle chanson, hein? Oui. C'est quelle note? C'est la note la plus haute quand je fais ça. Vous avez entendu? C'est là où je vais arriver. Mais ne me regardez pas comme ça va. Je sais que j'ai beaucoup progressé et que tous les jours qui passent, je vais de mieux en mieux. Mais mon ambition, c'est de pouvoir redevenir ce que j'étais. Et faire ce que tu faisais avant, n'est-ce pas, Edulfamid? Pouvoir chanter Buscante avec cette tonalité. Moi, je pense que tu devrais être plus réaliste, mon vieux. Cette chanson est très difficile, même pour toi. C'est vraiment difficile. Si je le faisais avant, je vais pouvoir le refaire. Et je vais la chanter comme je la chantais avant. Je sais que je ne peux pas... Non, pour le moment. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide pour pouvoir y arriver. J'ai besoin d'un professeur de musique pour pouvoir pratiquer. Je veux partir d'ici. Je veux être au studio, être chez moi. Mon cher Edulfamid, je pense que... Eh non! On va le faire, Julio Ernesto. On va le faire, tous ensemble. Bien sûr. On va te trouver le meilleur professeur de chant qui existe. Tu vas réussir à chanter cette note, Piper, très bientôt. Julio, tu peux partir l'esprit tranquille à New York. Vas-y en paix. Et quand tu reviendras, je chanterai de nouveau parfaitement. Je serai prêt pour enregistrer le nouvel album, je te le jure. Oui, Piper. Je sais que c'est vrai. Tu es le meilleur. T'es un tessos. C'est bien dit ça, mon pote. Allez, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Après le déjeuner, tout le monde va aller dormir, et c'est là qu'on va en profiter pour te sortir d'ici. On va laisser tes problèmes ici. Et tu crois qu'Alvaro peut sortir d'ici en un claquement de doigts? Et pourquoi pas? Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Mais calme-toi. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais enfin... Non. Tu sais pourquoi? Tu ne vois pas qu'Alvaro est malade? Hein? Mais franchement, qu'est-ce qui t'arrive? Alvaro n'a pas encore pris une seule goutte de cette iode qu'on lui a amenée. Tu comprends? Donnez-la moi maintenant. Oui, mais calme-toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment ça marche du tout. Comment on doit s'en servir. Quel effet ça a, ce truc? Tu veux aller chanter, aller danser, et tu vas encore te sentir mal. Quand Adela te verra sur scène, elle te fera descendre de là tout de suite. Ça n'arrivera pas, mon vieux, parce que quand je verrai le public, mon cher public, tous mes problèmes disparaîtront direct. Bon, écoute, ton cher public et tout ça, c'est très bien, mais... Mon vieux, j'ai une question à te poser. Et ton pied? Mon pied, comment ça? Tu n'as pas vu dans quel état est ton pied? Il est devenu gros comme un ballon de foot. Et pourquoi on m'avait pas parlé de ça avant? C'est impressionnant, on dirait que j'ai un pied de clown. Bon, écoutez-moi. Ce pied, c'est pas un problème. On te trouvera une autre chaussure, tu me suis? Et vous deux, les amis? Arrêtez d'être pessimiste avec Joe. Vous allez le décourager.
Vous savez, dès qu'il montera sur scène, vous verrez, ça va être la folie. Et je suis sûr de ça. Vous verrez bien. Mais oui, vous allez voir. Bon, allez, d'accord. Arrête d'être d'en pessimiste. rajouter. Bon, alors imaginons qu'on le fasse. Imaginons qu'Alvaro se lève, qu'il sorte d'ici, qu'il aille chanter. Mais dis-moi, avec quel diable d'orchestre il va chanter? Bon, écoutez-moi les gars, je peux quand même chanter. Je peux chanter avec les jeunes, ceux qu'on a rencontrés la dernière fois, non? Non, mais attends, dis-moi, Alvaro José. Quand est-ce que tu as chanté avec ces types? Tu ne les connais même pas. Ouais, mais ça va, c'est des musiciens, alors donne-leur les partitions. Ils vont se préparer tout seuls, comme ça quand j'arrive, tout est prêt et on peut commencer direct. Pas question. Écoutez, vous savez quoi? Ne comptez pas sur moi pour faire ça. Mais ne comptez pas sur moi. Je ne vais pas participer à cette histoire. Cette fois, je n'en suis pas. Calme-toi, Néné. Moi, je vais voir Eligio. Je ne Mais vous arrête, suis s'il te pas plaît. là-dedans. N'insiste pas, papy. Moi, je m'en vais. Tinty, toi qui es mon pote, mon vrai frère, je vais pas pourrir ici, tu m'entends? Il est hors de question que je reste dans cet hôpital. Il faut que je me remette à ce que j'aime, à la musique, ok. Ce soir, c'est le grand soir pour présenter l'orchestre, la Verdade, hein? Alors tu vas m'aider, je vais monter sur cette scène, même si j'ai mal partout, même si je suis mal fichu, même si je suis... Écoute-moi bien, Joe Arroyo. Si ce que tu veux, c'est chanter ce soir, je vais t'amener chanter, d'accord? Bon, alors va dire à Arteta que ce soir je monte sur scène, qu'il peut annoncer le grand Joe Arroyo. Bien dit, Alvaro. Je reviens, mon vieux. Allez, c'est parti. Ce soir, c'est mon soir, mec. Je le sais. Salut, Ricardo. Eh, salut, comment ça va? Eh, faites attention à vous. Écoute, mon vieux, moi je te dis que je veux chanter à l'enterrement du maestro. Ah, salut mon vieux, ça va? Et Ça alors va ou quoi? Attends, Allez, dis-nous. la Vierge a entendu nos prières. Un miracle est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un petit copain? Mais dis-nous, allez, Attendez. qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, J'ai parle. la tête qui Qu'est-ce qu'il y a bouillonne. Qu'est-ce qu'il y J'ai a la tête qui bouillonne à cause de ce que je viens d'entendre. Crache le morceau. Qu'est-ce que se t'as passe, entendu? Mais allez, parle. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Pourquoi tu fais autant de mystère? Figurez-vous Qu'est-ce qu'il que va nous j'ai parlé raconter avec encore? Tinty. Et qu'il m'a dit que le maestro Joe Arroyo, n'est pas mort comme on l'a entendu à la radio. C'est pas vrai. Vous en pensez quoi? Il n'est pas mort, mon vieux. C'est génial! Il n'est pas mort. Il est vivant! Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Ouais. Allez, Joe. Attendez. Asseyez-vous. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, les amis. Joe veut jouer avec nous. Il veut jouer avec nous pour ses retrouvailles avec le public. Eh, attends. Pour son grand retour sur scène. Attends un peu, ne me raconte pas de blagues, espèce de fou. Tu crois que je vais Arrête, y croire écoutez-moi, facilement comme ça? écoutez-moi, c'est sérieux tout ça. Je te crois pas. Je te le jure sur ma mère. Sur ma mère que Joe veut jouer avec nous, en plus d'être vivant. Est-ce que tu parles Sérieusement, sérieusement, je mon ne vieux? pourrais pas être plus sérieux. Bon alors, s'il y a un peu de vrai dans cette histoire, c'est une super nouvelle, c'est pas vrai les gars? Génial. Bon, Joe, je crois que c'est le moment de prendre votre première dose. Diode. C'est ça. S'il vous plaît, messieurs, dames. Vous pouvez sortir. Bon, mon chéri, tout va bien se passer, tu sais. Ouais, tout va bien aller, maman, t'inquiète. On revient. Courage, Joe. Allons-y, docteur. Si Dieu le veut, qu'il en soit ainsi. Ça va aller.